أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها خرق. Ils réfutent leurs opposants parmi les gens de la vérité. Ils contredisent les gens de la sunna par le faux et leur reprochent de réfuter les gens de la passion, des erreurs, de la déviance et des innovations. Ils sont tombés dans ce qu'ils reprochent aux gens et pratiquent ce sur quoi ils critiquent les gens. En réalité, ils sont les pires qui critiquent le bien de la pire des manières et de la pire des façons. Ils les exercent, l'éloge et la critique. Ils le font, mais contre les gens du vrai, pas contre les gens du faux. Dans leur vie quotidienne, l'un d'entre eux mettant en garde contre le vendeur de fruits et de légumes, critiquant et faisant l'éloge d'un tel et un tel, jusqu'à même parler sur des personnes plus qualifiées. Mais en ce qui concerne la religion, ils ouvrent les portes par les deux battants pour les gens de la déviance et des passions, les gens de l'innovation et de l'égarement, afin que chacun introduise son innovation ayant pour but d'altérer la religion du Seigneur des mondes, de changer les jalons de la religion et de dénaturer la législation purifiée. Et du long de tout ça, les sommités parmi les gens de la sunna sont aux aguets. Allah est celui dont on implore le soutien et celui auquel on s'en remet. C'est pour cela que parmi la responsabilité des gens de science d'un pays, que cela soit parmi al-ulama, les savants, ou at-tullab, qui sont sur la droiture et qui sont sur un bon minhaj et qui sont sur une science et une voie droite, la responsabilité c'est quoi? Allah yaskutu, qui ne se taisent pas sur les égarements. Fa in sakatu fadallu. Si ils se taisent, alors malheureusement les gens, ils vont s'égarer. Il faut savoir que le fait qu'ils se taisent peut même être une chose qui renforce ces gens. Ainsi, la personne qui a la possibilité doit parler. Il dit le sixième principe de notre prédication, nous prenons comme juge pour régler nos différends, quel qu'il soit le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah. Dans toute chose, qu'est-ce qu'on fait? Narji ila Allahi wa ila rasulihi. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Selon la compréhension des compagnons. Bifahmi man, la compréhension de qui? Des gens maintenant, là, il y a des gens qui te disent il faut réformer l'islam, on va venir avec des choses nouvelles dans l'islam. Allez, tu penses que toi, tu viens après 1400 ans et Allah Azza wa Jalla yaftah alayk. Allah Azza wa Jalla va t'ouvrir une porte de la compréhension qui n'a pas été précédée. C'est Shaitan qui l'a ouvert, c'est pas Allah Azza wa Jalla qui l'a ouvert. Tu vois des gens du jour au lendemain ils te disent oui mais moi je vois, je pense. Allahu musta'an. Il dit ceux qui les ont suivis car leur chemin est celui des croyants. Certes Allah a dit et quiconque fait scission avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et il dit, oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager d'Allah et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Et si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de bien meilleures interprétations et aboutissements. Le renvoyer à Allah, c'est-à-dire le renvoyer à son livre. Le renvoyer au messager d'Allah, c'est-à-dire à sa sunna. Il est impossible qu'Allah nous ordonne dans la dispute de retourner vers le livre et la sunna sans que l'on y retrouve ceux qui rompt la dispute et lèvent le différend. Ceci est impossible. Il y a dans cela ce qui va répondre à tes ambiguïtés et ce qui va te sortir de ton trouble. Le fait que tu reviennes vers le Coran et la sunna. Et si tu ne reviens pas vers le Coran et la sunna, tu resteras dans ces ambiguïtés et ces troubles. Comment tu veux sortir de ton problème si tu ne reviens pas vers le Coran et la sunna? Tu as besoin de cela. Et ils prétendent aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ne reviennent pas vers lui, ils ne lui obéissent pas, ils prétendent aimer Allah et lui désobéissent en se détournant de la sunna. Le verset Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Alors suivez-moi. Si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Comme Ibn Rajab a commenté dans son explication de le hadith de l'imam Nawawi, il dit quoi? Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Hadha la'amri fi al-qiyas shani'u. Tu désobéis à la divinité et pourtant tu prétends l'aimer. Certes, ceci dans la balance est une chose terrible. In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Si ton amour était véritablement vrai, était véritable, alors tu lui aurais obéi à Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Certes, celui qui aime et pour celui qui est aimé obéissant. Wa anta ta'si rabbak wa fi kulli yawmin yabtadika bi ni'matin. Alors que chaque jour, il te donne des bienfaits. Et toi, subhanallah, tu te détournes de son ordre. Il dit, si nous ne trouvons pas, il n'y a que deux possibilités. Si tu ne trouves pas de réponse dans le Coran ou la Sunna, il y a deux possibilités. Soit nous ne nous sommes pas réellement revenus au livre et à la Sunna. Ça, c'est comme une personne qui est venue me voir. Comme vous le savez, quand j'étais imam ici, il y avait du coup beaucoup de gens qui venaient, suite au fait que j'avais aidé une personne pour les ruqya. Il y avait énormément de gens qui venaient pour ça. Pour ceux qui se rappellent un peu d'une certaine période, ils m'appelaient justement pour les ruqya ici dans la ville. Et subhanallah, l'affaire du coup a continué depuis toutes ces années. Des fois, les gens, quand ils ont des problèmes, ils étaient revenus vers moi dans ma région.
Une personne avait de gros problèmes par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La personne est partie voir un sorcier. Le sorcier lui a dit des choses graves. La personne n'est pas revenue vers le jugement d'Allah et le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a amené à quelque chose de grave. Et ensuite, elle est partie voir une personne, et cette personne-là, c'était une personne ignorante. Elle lui a donné comme solution l'innovation. Et si, quoi que tu fasses, si tu cherches une réponse, tu vas voir des gens qui sont assez fous pour prendre la responsabilité, alors que les montagnes et les cieux et la terre ne l'auraient pas prise. Mais tu vas voir des gens qui sont assez fous pour te répondre des choses qui n'ont rien à voir avec le jugement d'Allah et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu as trouvé des gens. Et oui, tu peux. Et subhanallah, tu ne seras apaisé, tu ne trouveras la solution à cela que dans le jugement d'Allah et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est important de rechercher cela. Et lorsque cela arrive, alors tu t'y plais. Tu ne dis pas non, mais oui, mais etc. Soit subhanallah, un homme dans un hukm qui lui a été rendu, dis ah bah c'est comme ça, j'arrête. J'arrête quoi, mesquin? Allah al-musta'an. Jusqu'où la folie, elle peut aller. Il dit, si nous ne trouvons pas, il n'y a que deux possibilités. Soit nous ne sommes pas réellement revenus au livre et à la sunna, soit nous avons suivi nos passions. Il n'y a pas d'autre alternative que celle-ci. Si nous revenons correctement dans toutes les disputes, petites ou grandes, au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des compagnons, et ceux qui les ont correctement suivis, si nous revenons de cette manière, alors inévitablement les disputes se dissiperont et les divergences couperont court. Dès lors que le dogme est défini et immuable et qu'il n'est puisé que dans la révélation préservée, alors le concernant se doit de revenir au livre de nos anciens savants, parmi les pieux prédécesseurs, comme Usul al-Sunnah d'Imam Ahmed, al-Sunnah de son fils Abdullah, al-Sunnah del-Khallal, al-Sunnah d'Ibn Abi Asim, Usul al-Sunnah d'Ibn Abi Zanin, al-Sharia d'Imam-Jurri d'Ibana, et Usul al-Sunnah del-Laka'i, الإيمان ابن أبي شيبة الإيمان ابن مندى الإيمان الوسطية الحموية التدمورية الإيمان الأوسط ابن تيمية etc. Parmi tous les livres qu'il y a. Les livres de nos anciens savants parmi les plus prédécesseurs regroupent les principes relatifs au dogme dans les chapitres de la foi, comme la foi au décret divin et la prédestinée des noms et des attributs, la réalité de la foi chez les gens de la sunna en opposition aux groupes égarés tels que Al-Khawarij, Al-Mu'tazila, Al-Murji'a, Al-Karramiyya, Al-Qadariyya, Al-Jabriyya et d'autres parmi les groupes égarés. C'est pour cela, barakallahu fikum, que ce que je vous conseille, c'est d'étudier et de lire les fondements de la sunna et aussi d'étudier ce qui est en rapport avec le manhaj, ce qui est en rapport avec le manhaj du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hatta la tadil, afin que tu ne t'égares pas. Il dit, et ils sont regroupés derrière cela la croyance relative au livre d'Allah azza wa jal, aux compagnons de son envoyé, salawatullahi wa salamuhu alayhi, et qu'Allah les agrée au sein et au miracle, à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah les agrée. Et vous remarquerez que les livres des gens de la sunna sont les mêmes. Leurs paroles ne cessent de se répéter. Et comment cela pourrait-il être autrement? Alors que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est répétée à travers les livres, comme les livres qu'on a cités au Sultan l'imam Ahmed jusqu'au livre de maintenant sur l'Aqida. Et c'est la croyance qui était répétée par l'Anbiya, par les messagers. Ainsi, tu es véritablement d'accord quand tu es sur cette bonne croyance, avec la croyance de Isa ibn Maryam, avec la croyance de Moussa et avec la croyance des prophètes qui nous ont précédés. Il dit, et qu'Allah les agrée à l'imam aux relations avec les gouverneurs et à d'autres principes dont l'ignorance a conduit à beaucoup de maux, de préjudices et de catastrophes. Et les ulama ont rajouté dans les livres qui sont en rapport avec la croyance des sujets comme le mas'h al-khuffayn, comme le fait de passer les mains au-dessus de l'khuf, ou d'essuyer les chaussettes de cuir, en cuir, ou l'imam, est-ce qui est en rapport avec cela? Parce que les sectes se sont égarés sur ces principes. Et ils ont appelé les gens à autre chose. Et il est devenu impératif que les gens de la sunna propagent ces fondements, afin que les gens ne s'égarent pas. Et il dit, et à d'autres principes dont l'ignorance a conduit à beaucoup de maux, de préjudices et de catastrophes qui se sont abattus sur cette communauté, qui est l'objet de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ainsi que sur ses enfants. Nous revenons au livre de nos anciens savants, parmi les plus prédécesseurs, non au livre des arriérés. Et c'est pour cela que ces gens-là ont osé dire que la science de ceux qui nous ont précédés est quoi? Et aslam, est plus sûre. Mais que ceux qui sont venus après, a'lam wa ahkam. Alors qu'en réalité, tous ces attributs-là sont pour man salaf, et ceux qui sont en accord parmi le khalaf avec man salaf, ceux qui sont en accord avec parmi les successeurs à ceux qui ont précédé, et ceux qui sont en désaccord avec les successeurs, avec les prédécesseurs, ceux qui sont en désaccord avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du message d'Allah avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, alors ils sont en train de rejeter la science, comme dit Ibn Qayyim dans Nouniya, al-ilmu qala Allahu, qala al-Rasul, qala al-Sahabatu hum ulul arfani. La science, c'est ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit les compagnons, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ont dit les compagnons, ce sont eux les gens de connaissance. Et ils rejettent cela et ils prétendent les intellects, alors qu'en réalité, leurs intellects sont des intellects qui sont malades, qui sont atteints de cette maladie. L'intellect sain, l'intellect sain, il est en accord avec la législation et la preuve, tandis que l'intellect malsain, marid, il contredit les textes. Et rappelez-vous toujours que justement, cette règle, elle est très importante, qui est que
Al-Nas, le texte, ou Al-Hakim, c'est le gouverneur. Tandis que Al-Aql, l'intellect, il est quoi? Ou Al-Mahkoum, c'est celui qui est gouverné par les textes. Il dit, nous revenons au livre de nos anciens savants parmi les plus prédécesseurs, non au livre des arriérés, des contradicteurs et des opposants, ceux-là même qui prétendent avoir rédigé dans la croyance. Ils ont juste en pure perte noirci les feuilles par des propos incohérents, égarant beaucoup parmi les enfants de cette nation. Ils ont caché et falsifié beaucoup de chapitres sur le dogme, jusqu'à ce que l'un d'entre eux prétende au consensus, comme s'il lui était révélé la révélation infaillible, alors que le consensus de la communauté est à l'opposé de ce qu'ils profèrent. Ils viennent avec des consensus qu'ils attribuent aux prédécesseurs, alors que cela n'est que la parole d'attardés, de contradicteurs et d'opposants parmi les dernières générations. Je vous enjoins par Allah les livres de vos anciens prédécesseurs et pieux savants. Certes, Allah les a préservés de toute erreur, car ils sont sur les pas de l'envoyé d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi, et sur les traces des compagnons de l'envoyé d'Allah, ainsi que ceux qui les ont suivis avec excellence. Ils sont réunis sur ces bases. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, son envoyé a dit, yani, le fait de dire Allah a dit, son envoyé a dit, sallallahu alayhi wa sallam, non sur les passions et les avis personnels. La religion n'est pas par l'avis, n'est pas par la passion, ni sur les divergences et les théories mensongères. Cette communauté est la meilleure des communautés, la plus noble auprès d'Allah. Elle ne se rétablit qu'avec le tawhid et le suivi de la sunna, car l'islam glorieux repose sur deux principes. N'adorer qu'Allah Azza wa Jal et ne l'adorer que par ceux qu'il a légiféré. Ce premier principe, j'atteste qu'il n'y a de divinité méritant d'être adorée en dehors d'Allah. Il n'y a aucune divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Ce premier principe, j'atteste qu'il y a de divinité méritant digne d'adoration qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Le deuxième principe, j'atteste que Muhammad wa Rasulullah, les générations postérieures à cette communauté ne pourront se réformer que par ce sur quoi se sont réformées les premières. Et ne pourra la réformer que ce qui a réformé les premières. C'est pour cela qu'il ne faut pas écouter les paroles d'égarés qui te disent les gens avancent tandis que nous restons sur la parole de nos aïeux. En réalité, nous restons sur la parole d'Allah et de son messager. Et si vous avez changé, nous ne changeons pas. Nous restons sur cette croyance ferme et nous ne l'altérons pas. Il dit, et ce qui a réformé la foi et le suivi, ceci est ce qui réformera les dernières générations. Voici donc l'ensemble des principes de notre prédication. Ya Abdallah, ils te disent parce que c'est ancien, c'est ancien. Taïb, le miel. C'est connu que le miel est guéri. Est-ce que quelqu'un dit que le miel, il n'y a pas de guérison dedans? Même le non-musulman, il te dit, c'est parmi les remèdes. Quand je dis guéri, c'est parmi les remèdes. Que le miel, ça soit connu, que ça soit quelque chose qui te guérit depuis 2000 ans ou plus, ou depuis 10 000 ans, ou que ça soit connu depuis peu, c'est la même chose. Le miel n'a pas changé. Il reste quelque chose qui te guérit. Et toi, tu es en train de nous dire que la religion d'Allah Azza wa Jal, qu'on ne peut même pas comparer avec ce miel, tu es en train de nous dire qu'elle elle change, qu'elle n'est plus en accord avec notre temps, qu'il faut avoir d'autres pensées d'elle, qu'il faut la réformer ou qu'il faut je ne sais quoi. La religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est elle qui réforme. Elle n'a pas changé. La sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle qui réforme. Elle n'a pas changé. Elle est sur la base qui était du temps des salafs jusqu'à maintenant. Et c'est pour cela, regardez les livres des innovateurs. Ils n'ont pas de chaîne jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu crois que le livre de Foulan, il est différent du livre de Foulan, qui est différent dans le livre de Foulan dans l'aqida. Ils appellent tous à une aqida différente. Les seuls qui appellent à la même aqida depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à maintenant, c'est les gens de la sunna, al-sunna, al-salafiyyo. Tu trouveras dans leurs livres des plus anciens savants aux plus récents la même chose. Au point, subhanallah, que tu répètes. Quand tu étudies ces livres d'Aqida, tu répètes. Tu fais des répétitions. Sauf qu'il y en a un, c'est au 1er siècle, l'autre, c'est au 4e, l'autre, c'est au 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 12e, etc. Il dit parmi la malhonnêteté dans le débat, le contradicteur nous ramène vers des sujets marginaux, puis nous impute faussement des propos et nous accuse de ce dont nous sommes innocents. Wallah, regardez. Mettons en application avec les faits actuels. Wallah, je n'ose pas citer les noms de ces individus, tellement, subhanallah, ils sont méprisables. Mais ceux qui sont un peu au courant de ce qui se passe dans la da'wah de manière générale, ils comprennent qu'avec ces paroles de nos savants, cela nous permet d'avoir ces lunettes qui nous permettent de voir clair. Il dit c'est vers Allah le retour. Et parmi la malhonnêteté dans les débats, le contradicteur rend le sujet de dispute un sujet de tromperie. C'est à Allah qu'appartient son jugement. Et c'est pour cela que les innovateurs, parmi les choses très dangereuses, c'est le fait de débattre avec eux. Car ils n'hésiteront pas à utiliser n'importe quelle arme afin de gagner le débat. Même si cela est la tromperie, la détournement du sens. Il faut savoir que dans leur tête, le débat avec toi sera comme un jeu d'échecs. Le but de ces gens-là, c'est quoi? C'est d'arriver à avancer et à manger entre guillemets tes paroles et à te faire tomber. Tandis que toi, ton but, ya Abdallah, c'est que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute. Ainsi, ne cherche pas le débat. S'il est présenté à toi sans que tu ne puisses te retirer de ce débat, alors réponds avec sens et sagesse. Et cherche à plaire à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal yansura hadha ad-din. Allah Azza wa Jal secourt cette religion, que tu aies gagné le débat ou que tu l'aies perdu. Allah Azza wa Jal secourt cette religion. Quant à ceux qui recherchent le débat, la polémique sur les réseaux sociaux,
Ces gens-là, ils ont été fourvoyés. Allahul Musta'an. Ils se sont fourvoyés en faisant quoi? En pensant que c'est cela la façon d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala avec le débat. Ils pensent que c'est cela. Ça n'a jamais été le moyen. Et c'est pour ça que tu trouves que les innovateurs essaient d'appeler les gens de la sunna au débat. La parole d'Imam Malik, laysa ad-din bil ghalaba. Certes, la religion n'est pas par le fait de vaincre son opposant. Mais la religion, barakallahu fikum, c'est quoi? Wattiba'ul haqq, lattiba' al-hawa. Le fait de suivre la vérité et non de suivre le faux. Il dit, certes, le sujet de dispute, et on arrive à la fin du livre, entre les gens de la sunna et ceux qui a laissé derrière lui, Sayyid Qutb, qu'Allah lui pardonne, concerne les fondements sur lesquels il a divergé des gens de la sunna. Sayyid Qutb, parmi les grands innovateurs, des fondateurs de la secte des frères musulmans, qui est présent dans le monde à l'heure actuelle. Il dit, accuser d'athéisme les masses sans réfléchir, l'irrespect envers les prophètes, la médisance au sujet des compagnons de l'envoyé d'Allah, dire que l'islam a regroupé le socialisme, le capitalisme, il est venu avec ses avantages et bien plus que cela. Allah, Abdallah, tu es en train de comparer des choses qui ont été inventées par des hommes, notamment le capitalisme, le socialisme. Il est dit qu'il a été inventé par un zoroastrien à l'époque de la Perse. Et tu es en train de comparer ça avec l'islam. On dit que l'islam s'est inspiré. Allahul Musta'an. Dire que le Coran est créé, dire que toute la création est Allah, son exégèse du Coran en la comparant à des mélodies musicales, en s'appuyant sur des règles théâtrales. Allahul Musta'an. La différence avec cet homme, qu'Allah lui pardonne, repose sur ses principes et ses ramifications. Parmi la malhonnêteté dans la dispute, dire par exemple, les gens de la sunna divergent du professeur, le shir c'est être Qutb car il se rasait la barbe. Ils vont trouver, quelle que soit la chose, ils vont faire croire que c'est cela le sujet de divergence. Et ça, c'est une méthodologie utilisée dans le débat des gens de l'innovation. Le fait de ramener le discours principal vers autre chose. En réalité, ce n'est qu'un leurre afin de vaincre l'opposant, pas pour toi, mais devant les gens. Parce que les gens, malheureusement, peu sont ceux qui arrivent dans un débat à suivre le discours là où il va. Un espèce de chemin qui se diviserait en plusieurs branches. Tout le monde n'arrive pas à faire cela, afin de répondre à cette ambiguïté qui est dans ce chemin, puis dans la deuxième, dans la troisième, et pour revenir à la fin, à là où tu veux en venir. Toutes ces choses-là qui vont nécessiter une certaine connaissance et des fois une certaine aptitude, même si la personne peut avoir de la science, ces gens-là n'en ont que faire de la science. Eux, ils veulent quoi? Ils veulent arriver à te vaincre. Ainsi, s'ils arrivent à vaincre l'opposant dans le débat, ils sont contents, ils sont heureux. Même s'ils utilisent des moyens qui sont malhonnêtes. Ainsi, fais attention à cela. Et ne te jette pas, si je peux me permettre de l'utilisation, dans la gueule du loup. Il dit, ceci n'est pas le sujet de dispute, mais plutôt le sujet de la tromperie. Ceci est certes une obstruction au chemin d'Allah, une tromperie envers les adorateurs d'Allah, que ces gens de notre peau, parlant notre langue, ayant notre aspect dans notre communauté, craignent Allah. Et parmi les troubles qui touchent les gens et les ruses qui sont utilisées par Shaitan, le fait d'utiliser les gens qui te ressemblent. Elle est ici, barakallahu fikum, l'imtihan, l'irtibar, le test, il est là. Tu vas voir deux personnes qui vont se ressembler, mais une elle appelle au haqq et l'autre elle appelle au faux. Pourquoi tu fais la différence? Par sa barbe, par son kamis. Les deux, Allah m'a qu'ils ont une belle apparence. Tu feras la différence. Tu feras la différence en apprenant l'usul, en apprenant les fondements de la sunna. Tu feras la différence bil-ilm. Fil ilm nour, wa alayhi nour. La science, c'est une lumière. Il y a dessus une lumière. Et le faux n'a pas cela. Ainsi, regarde les gens avec la lumière de la législation. Ne regarde pas avec l'apparence ou avec ton affinité ou parce que tu le connais ou parce que tu l'aimes. Mais regarde, est-ce que ce qu'il dit, la parole d'Allah, la parole du prophète, la parole des compagnons. Et il dit, voici donc les principes de notre prédication. Il n'y a pas une lettre qui diffère de ce à quoi appelaient nos anciens et plus récents prédécesseurs. Est-ce que ces principes divergent, ne serait-ce que d'un pouce de ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah et ceux qui les ont suivis, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les imams guidés comme Malik al-Shafi, Ahmed al-Bukhari, et ceux après parmi les grands imams et savants de la communauté, l'imam Ibn Taymiyyah. Vous connaissez l'amia d'Ibn Taymiyyah? Je l'avais faite ici, il y en avait plusieurs qui l'avaient appris. Je crois que tu l'avais apprise à l'époque, Yanis. Ça, tu te souviens de ce qu'il dit à la fin? Après qu'Ibn Taymiyyah parle de la aqida, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? هذا اعتقاد شافعي ومالكي وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. C'est la croyance de qui? De Malik, de Shafi'i, d'Ahmed Abu Hanifa. La croyance des imams de guider. Pourtant, il arrivait bien après. Mais il répète la même chose. Mohammed ibn Abdel Wahhab, quand il a propagé la sunna, ils l'ont accusé d'appeler vers autre chose que la sunna. Au point qu'il a écrit parmi les épîtres magnifiques, il a écrit la risala ila Ahl al-Qasim. Il a écrit cette risala, et dans cette risala-là, il a écrit sa croyance et ce sur quoi il était. Et subhanallah, il a dû détailler sa croyance après que les gens aient fait douter les gens de sa croyance. Parce que les gens de l'innovation feront tout pour te faire douter les gens de ta croyance. Pourtant, ce à quoi il a appelé n'a pas changé. Ibn Badis en Algérie, vous connaissez? Grand savant algérien Ibn Badis, vous avez déjà entendu parler pour certains. Ces livres, c'est la même chose que ce qu'il y avait avant. Prenez n'importe quel endroit, allez au Pakistan, allez voir des savants salafis du Pakistan, d'Inde. C'est la même chose.
le shir de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, est-ce que vous savez que c'est un savant parmi les meshaykhs hein, qui lui ont enseigné, Mohamed Hayat Sindi, qui venait justement de ce côté-là, qu'on vient de citer. Il avait la même aqidah que le Cheikh Mohammed Abdel Wahhab. C'est pas son professeur, parmi ses plus grands professeurs. Si, subhanallah, quelle que soit l'origine, les gens de la sunna disent la même chose, où qu'ils soient, même s'ils ne se connaissent pas. Vous pensez, subhanallah, que même à notre époque, même entre étudiants, des fois on entend qu'un tel prêche en Côte d'Ivoire, un tel prêche je ne sais où. Tu l'aimes en Allah, tu sais qu'il appelle la même chose que toi, vous n'êtes jamais rencontrés. Tandis que l'innovateur, non. Il appelle au groupe, il appelle à sa secte, il appelle à ce que tu le suives. Il dit, et ceux après eux, parmi les grands imams et savants de la communauté. Il dit, est-ce que ces principes divergent ne serait-ce que d'une phalange de ceux qu'ont fondé le savant Cheikh Mohamed Al-Faqih, le savant Cheikh Abdel Razak Al-Afif, le savant Cheikh Ahmed Mohamed Shakir, ici il dit, Ahmed Mohamed Shakir, والعلامة الشيخ محمد خليل حراس والعلامة الشيخ عبد الرحمن الوكيل في الدعوة إلى اتباع كتاب الله dans leur appel à suivre le livre d'Allah et la sunna de l'envoyé d'Allah selon la compréhension des plus prédécesseurs parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Est-ce que ceux-ci diffèrent de ceux à quoi ils appelaient ou diffèrent de leur position ou bien ces principes sont-ils en contradiction avec la réalité? Certes, et vers Allah le retour. Je demande à Allah Azza wa Jal par ses noms sacrés de nous préserver, nous et les frères parmi les gens de la sunna d'Orient et d'Occident qui sont sur la voie des prophétiques. Oh Allah, protège-nous et protège-les de tout mal et repousse de nous et repousse de les ruses des gens, l'envie des envieux, la tromperie des faux, la débauche des débauchés et de ceux qui attribuent à tort de faux propos. Oh Allah, fais que par ton aide, nous repoussions dans leur gorge les paroles de ceux qui contredisent la voie prophétique. Oh, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le plus généreux des généreux. Préserve-nous ainsi que nos frères parmi les gens de la sunna suivant la voie prophétique d'Orient et d'Occident. Et ouvre-nous les portes du suivi de la voie prophétique d'une ouverture bénie. Et ouvre les poitrines de des créatures à cet appel. Assure-nous la droiture et assure-nous la droiture à tous. Tu es certes capable de tout. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Et sur cela, nous terminons l'étude de cet épître de Cheikh Mohamed Saïd Raslan, qui est Hadihi da'watuna, ceci est notre appel, ceci est notre prédication, et qui, comme vous avez pu le voir, est en rapport avec le manhaj du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi nous devons être. J'espère que cela vous a été profitable à tous, et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il pardonne nos erreurs et qu'il nous facilite tous, qu'il nous facilite vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée, et qu'il nous raffermisse sur cette sunna. Barakallahu fikum jami'a. Et sur ceci, donc, je vais fermer. Je vais laisser, après avoir fermé les télégrammes, quelques minutes, si jamais, à mes frères de Toulon, s'ils ont des questions ou autres. Barakallahu fikum.